Gianni Infantino, c'est le nom du patron de la Fédération internationale de football. Mais c'est aussi le nouveau visage de l'hypocrisie et de la mauvaise foi de l'appareil médiatique hacké corps et âme à la cause du régime Tebboune. L'appareil propagandiste du régime Tebboune a dévoilé son hypocrisie dans sa splendeur majestueuse à travers l'affaire du match Algérie-Autriche et les propos de Gianni Infantino. Que s'est-il passé, Rabti Khouatati? Dans cette émission, nous allons effectivement répondre à cette question. Que s'est-il passé? Et nous allons surtout vous expliquer et vous démontrer que nous avions toujours raison lorsque nous traitions les travailleurs ou les agents de l'appareil propagandiste médiatique du régime Tebboune d'hypocrites et je dirais, mais le terme, il faut l'imposer, de lâches. Pourquoi il y a de la lâcheté? Gianni Infantino, c'est le nom du patron de la Fédération internationale de football. Mais c'est aussi le nouveau visage de l'hypocrisie et de la mauvaise foi de l'appareil médiatique hacké corps et âme à la cause du régime Tebboune. L'appareil propagandiste du régime Tebboune a dévoilé son hypocrisie dans sa splendeur majestueuse à travers l'affaire du match Algérie-Autriche et les propos de Gianni Infantino. Que s'est-il passé, Rabti Khouatati? Dans cette émission, nous allons effectivement répondre à cette question. Que s'est-il passé? Et nous allons surtout vous expliquer et vous démontrer que nous avions toujours raison lorsque nous traitions les travailleurs ou les agents de l'appareil propagandiste médiatique du régime Tebboune d'hypocrites et je dirais, mais le terme, il faut l'imposer, de lâches. Pourquoi il y a de la lâcheté? Gianni Infantino, la presse algérienne, tout le monde dit du bien de lui depuis 24 heures parce que Gianni Infantino a prononcé des propos très élogieux à l'égard du match Algérie-Autriche et il a mis un terme aux suspicions et il a refusé de répondre à certaines doléances ou de certaines revendications qui ont été formulées par certains spécialistes du football, par certains lobbies ou par certains observateurs ou par certains journalistes étrangers qui soupçonnent le match Algérie-Autriche d'avoir fait l'objet d'une opération de trucage ou de marchandage pour permettre aux deux équipes de se qualifier ensemble. Gianni Infantino a déclaré ceci: c'était un match incroyable, il n'y a que le football qui peut susciter, offrir autant d'émotions. L'Autriche et l'Algérie, ou l'Algérie et l'Autriche, ont livré un match historique et les deux se sont qualifiés en 6e de finale. C'est ce genre de moments qui font que la Coupe du Monde soit le plus grand événement sportif sur Terre. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, j'adhère aux propos de Gianni Infantino, je les valide et je le remercie d'ailleurs d'avoir dit autant de bien et de faire des éloges aussi touchants, des éloges aussi justes et fondés sur ce match incroyable que nous avons d'ailleurs tous vécu et les émotions que nous a procuré ce match. Cette réaction est intervenue immédiatement après le match nul 3-3 entre l'Algérie et l'Autriche au stadium Kansas City lors de la 3e journée de la phase des groupes de la Coupe du Monde 2026. Le résultat qui a qualifié les deux équipes, les deux sélections algériennes autrichiennes au détriment de l'Iran. Encore une fois, certains observateurs et connaisseurs de football, des journalistes étrangers ont formulé des suspicions de passivité ou d'arrangement en fin de match qui aurait permis à l'Algérie et à l'Autriche de arracher ce match nul. La presse algérienne a repris intégralement les messages du patron de la FIFA pour l'utiliser comme un argument afin de défendre l'honneur de l'Algérie et le mérite de sa qualification. Il a là complètement raison. Et moi, je ne pense pas que ce match soit truqué. Je pense, encore une fois, je l'ai dit dans une émission, il n'y a pas eu d'arrangement. Je pense qu'il y a eu une volonté de la part des joueurs algériens de faire un match nul. Ils ont endormi les joueurs autrichiens. Ils les ont fait croire qu'ils vont jouer nul. Et à la dernière minute, les joueurs algériens ont poignardé les Autrichiens pour venger ce qui s'est passé en 1982. L'Autriche s'est réveillée à la dernière minute et elle a égalisé, elle a empêché l'Algérie d'arracher sa vengeance ou d'obtenir sa vengeance. Voilà ce qui s'est passé de mon
mon point de vue, mais je n'ai pas enquêté, je suis journaliste, donc je n'ai pas des faits qui pourraient impliquer ou inculper l'Autriche et l'Algérie dans un scandale d'arrangement. Mais la réaction de Gianni Infantino sur son compte Instagram a suscité donc l'enthousiasme de la presse algérienne pro-régime Tebboune. Il a dit que c'était magnifique, et c'est vrai que c'était un match magnifique. Mais il est où l'hypocrisie, vous allez me dire? Quand Gianni Infantino, 10 jours plus tard, 10 jours auparavant, le même Gianni Infantino, patron de la FIFA, il parlait de l'histoire de Christophe Glaise. C'était le 10 juin 2026, 19 jours auparavant, lors d'une conférence de presse officielle à l'ouverture de la Coupe du Monde. C'était au Mexique, à Mexico. Monsieur Gianni Infantino, il avait déclaré que Monsieur Christophe Glaise est le seul journaliste sportif détenu encore arbitrairement dans le monde. Il avait dit ceci, et bien sûr, il a une accréditation. Bien sûr, il a son siège ici qu'elle attend. J'ai invité ses parents à un match France-Sénégal, mais j'espère vraiment que dans un grand élan d'humanité, il bénéficiera de la grâce présidentielle, et qu'il pourra nous rejoindre ici pendant la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Son siège, il est là pour lui, pour Christophe. Voilà, il avait déclaré ceci en pleine conférence de presse pour exprimer sa solidarité et pour annoncer au monde entier une initiative hautement symbolique qui permet de défendre la dignité de Christophe Glaise, qui est aujourd'hui, encore une fois, je le rappelle, le seul journaliste sportif au monde placé en détention et emprisonné et condamné pour apologie du terrorisme, alors qu'il n'écrit que sur le foot et qu'il ne parle que du sport et que du football. Nous en avons même parlé, nous, le 13 juin, dans une émission intitulée « Contre le président de la FIFA humilie le régime Tebboune en direct devant le monde entier », parce que c'était la première fois que le patron de la FIFA parle d'une affaire politique et dénonce, parce que c'est comme quand on prépare une chaise vide pour un journaliste emprisonné, c'est qu'on dénonce l'arbitraire, on dénonce la dictature dans le pays qui a emprisonné ce journaliste, et ça a été clairement une accusation, une mise en cause du régime Tebboune. À cette époque-là, la presse algérienne n'a pas dit que Gianni Infantino avait raison, que Gianni Infantino est un héros, que Gianni Infantino avait dit la vérité. À cette époque-là, au contraire, sur les réseaux sociaux, et le peu de titres de la presse algérienne qui ont relevé cette déclaration de Gianni Infantino, c'était pour lui tomber dessus, pour le traiter de corrompu, d'un esclave de Trump, du toutou de Trump, d'un homme faible, partisan ou manipulé par les lobbies anti-Algérie, qui sont les lobbies marocains, israéliens, les lobbies juifs, etc. On a bien vu tout ce qui s'est passé sur les plateaux de télévision algériennes. Allez voir comment, au lendemain de la déclaration du patron de la FIFA sur l'affaire Christophe Glaise, comment il s'est fait étriller. Il s'est fait massacrer par la même presse algérienne qui aujourd'hui, depuis hier, entre le 28 et le 29 juin 2026, reprend intégralement les propos du patron de la FIFA et dit tout le bien qu'elle pense de lui et lui attribue, je sais pas, elle le considère comme, comment dirais-je, comme quelqu'un qui est sage, comme quelqu'un qui dit la vérité, comme quelqu'un qui détient la vérité, et comme elle l'utilise même comme la preuve vivante pour préserver l'honneur et la crédibilité de la qualification de l'Algérie au 16e finale. C'est de la grande hypocrisie. Mais c'est très classique de l'appareil de propagande du régime Tebboune. C'est très classique. Depuis l'installation du régime Tebboune en 2020, c'est toujours comme ça. Quand il y a un événement, un acteur de la communauté internationale dit ou adopte une attitude qui est contraire à son intérêt, qui le ridiculise ou qui le met en cause, et ben cet acteur devient un ennemi, devient un salopard, devient vendu, devient un agent du Merzen ou un agent du sionisme ou un agent des lobbies juifs, etc. Mais dès que cet acteur change d'attitude et adopte un comportement qui arrange le régime, qui arrange les intérêts du régime, parce que clairement la presse algérienne, l'appareil de propagande du régime Tebboune, aimerait bien que l'équipe nationale évolue le plus longtemps possible durant cette Coupe du Monde pour naturellement détourner l'attention des Algériens et des Algériens sur les problèmes économiques et sur les problèmes politiques qui secouent le pays et qui font basculer les Algériens et les Algériens dans une précarité absolue. Ça l'arrange.
le régime Tebboune. Donc Medebe, il aurait aimé, d'ailleurs Tebboune en personne, je pense qu'il se frotte les mains, il se dit enfin, heureusement qu'on n'a pas affronté l'Espagne, peut-être qu'avec la Suisse on peut arracher quelque chose, on passera en huitième de finale, et la liesse populaire et le peuple algérien sera endormi et drogué avec cette football, avec cette Coupe du Monde, pour pour comme ça, ils se concentrent pas, ils ne se préoccupent pas des problèmes de mauvaise gestion économique et politique du pays. Naturellement, moi, je suis moi-même un grand amoureux du football. Je ne culpabilise pas les amoureux du football pour la passion qu'ils développent ou qu'ils entretiennent à l'égard du football. Je suis moi-même un passionné du football et je regarde tous les matchs de la Coupe du Monde. J'en ai raté que très peu. Mais encore une fois, il faut garder une certaine lucidité. On peut aimer le football et ne pas se faire manipuler. On peut continuer à suivre la Coupe du Monde et à ne pas oublier les priorités. Les priorités, c'est de changer notre pays, de défendre la démocratie, de défendre les droits de l'homme, de défendre l'égalité des chances, de dénoncer les inégalités, de dénoncer les discriminations et de réclamer le changement de mode de gouvernance dans notre pays qui fait de notre pays qu'il soit un pays sous-développé, et très répressif et dictatorial. Donc cette hypocrisie, moi j'en ai marre. C'est un coup de gueule. Je pense qu'il est juste, il est même fondé, il est même nécessaire. J'en ai marre de l'hypocrisie de cet appareil de propagande. Je dis à cette idée de la presse algérienne, taisez-vous, mais fermez votre gueule. Mais vraiment, fermez votre gueule. Vous n'avez même pas eu le courage, surtout la presse sportive algérienne. Dans certains journalistes de la presse sportive algérienne, ils étaient des amis. Ils étaient amis et copains avec Christophe Glaise. Ils n'ont jamais osé manifester leur solidarité à son égard. Et quand Gianni Infantino a parlé de lui, c'était un salopard, c'était un lobby, c'était un ennemi de l'Algérie. Mais quand Gianni Infantino défend la qualification de l'Algérie, il devient un ami, il devient un héros, il devient un faire-valoir précieux. Cette hypocrisie, on n'en peut plus. À un moment donné, il faut qu'on ait un peu d'honnêteté intellectuelle. Il faut avoir des principes dans cette vie. Un être humain, c'est d'abord des principes, c'est pas uniquement des intérêts. Un être humain, c'est d'abord aussi une cause, pas uniquement des considérations idéologiques ou personnelles ou individuelles complètement marquantées. Bien sûr que Gianni Infantino n'est pas à l'abri de la critique, bien sûr qu'il est critiquable, bien sûr que sur l'affaire de l'arbitre somalien, il a complètement failli, bien sûr que sa proximité avec le Qatar, avec certains lobbies de l'argent est tout simplement scandaleuse, mais il faut qu'on soit honnête sur l'affaire Christophe Glaise, il avait raison. Et aujourd'hui, Christophe Glaise est toujours emprisonné, il est toujours un otage, parce que le régime Tebboune veut l'utiliser, veut l'exploiter dans un de faire géopolitique et diplomatique avec la France. Alors qu'il n'est qu'un journaliste sportif. Il ne faisait qu'un livre sur la mort d'Albert Bossé. Il ne faisait qu'écrire des articles de presse sur des articles de presse sur le football algérien et l'actualité sportive en Algérie. C'est tout ce qu'il faisait. Christophe Glaise, Gianni Infantino a eu totalement le droit de le défendre et de lui dédier une chaise vide parce que Christophe Glaise, sa place, elle est en ce moment dans les tribunes de la presse pour couvrir la Coupe du Monde et elle n'est pas dans une cellule de prison en Algérie.